adorer Dieu. La Bible dit si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Quelqu'un qui ne comprend pas, je vais développer. Tu ne peux pas prendre un nouveau vin et mettre dans une vieille calebasse. Alors le chrétien qui dit converti, qui dit appelé de Dieu, qui dit être né de nouveau, ne peut pas venir dans la maison de Dieu avec un canari. Alors je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui va aller rendre visite au président de la République peut se mettre dans une tenue bizarre, être dans un accoutrement bizarre, être sale et espérer rentrer dans le royaume du président. Je suis désolé, madame. Pour rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu, il faut enlever l'ancienne peau. Bonsoir, chers tous, chers internautes. Je me présente, je suis la sœur Danielle Dubaï et je suis la chargée de communication de l'église BCK Ministries, particulièrement celle de Tunisie, basée en Tunis. Et nous avons ce réel plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau de l'émission L'Évangile pour tous. Voilà, cet homme de Dieu, sinon l'ambassadeur de Christ, le prophète Zawi OTT. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va lui arracher quelques petits mots. Il va se présenter à vous et puis nous allons rentrer dans le but de notre sujet. Alors, homme de Dieu, bonsoir. Nous allons vous demander de vous présenter parce que nous vous connaissons déjà, voilà, pour nos internautes, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci à vous, madame. Merci à l'équipe qui m'a invité véritablement sur le plateau aujourd'hui. Alors, je suis le prophète Pacom OTT Zawi, missionnaire actuellement en Tunisie, responsable délégué BCK, situé en Tunisie, bien évidemment. Sachez d'abord que le premier responsable, du moins, c'est l'apôtre Paul Zobo, qui se trouve actuellement en mission en Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, j'ai le réel plaisir de vous présenter, et qui, je pense qu'il sera là bientôt. Et nous allons continuer l'œuvre de Dieu. Donc, je vais demander à tous ceux qui nous suivent et à vous aussi de fermer les yeux afin de recommander cette émission dans la grâce de l'Éternel. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci parce que tu es Dieu, Père. Tu permets aujourd'hui que nous soyons ici, Papa, afin de parler de ton nom, afin d'annoncer l'évangile, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'ouvrir des cœurs, merci d'ouvrir les oreilles. Merci, Papa, afin que ce message, Père, soit entendu par tous et pratiqué par tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu, et je prie que tu ouvres des cœurs. Je prie que, Père, que cette parole qui va sortir de ma bouche, Papa, trouve la place dans des cœurs et que des cœurs soient réjouis, Père, et que des personnes qui étaient incrédules à ta parole, des personnes qui ne te comprenaient pas, des personnes qui ne savaient pas pourquoi ils étaient dans la maison de l'Éternel et quelque chose ne se passait pas dans leur vie, maintenant de comprendre réellement dont il est question. Que la gloire te revienne. Maintenant, prends le contrôle de cette émission et guide-nous par ta pensée et guide-nous, Père, de la même manière que ta main a touché Jérémie sur ses lèvres. Je prie que, Père, tu touches mes lèvres afin que la parole sorte de ma bouche et que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus, Amen. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, le but de notre rencontre est de développer sur les pratiques chrétiennes, d'où le comportement du chrétien, voilà, sinon sa tenue, dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire à l'église, et également dans la vie active. Donc, on va vous poser la question de savoir, dites-nous un peu, lorsque vous parlez de pratiques chrétiennes, qu'est-ce que cela sous-entend ? Merci madame, merci. Voyez-vous, aujourd'hui, la majorité des chrétiens confondent entre pratique chrétienne et pratique religieuse. Alors, aujourd'hui, nous allons décortiquer ce terme, d'où l'importance de connaître réellement les pratiques qu'un chrétien doit entreprendre dans la maison de Dieu et ces mêmes pratiques doivent avoir des répercussions dans la vie sociale. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de décortiquer un peu ce thème-là, comme quoi il y a des personnes qui viennent dans la maison de Dieu, voyez-vous madame, et qui ont des pratiques notoires, je dirais, qui ont des pratiques qui ne reflètent pas l'image de Dieu. C'est de ces pratiques-là que nous sommes venus dénoncer parce que ces personnes-là doivent aspirer actuellement au royaume des cieux. Donc nous sommes venus pour décortiquer ces pratiques-là, les développer et montrer que réellement, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es une nouvelle créature et que tu ne dois plus te donner aux anciennes pratiques. D'accord. Selon vous, qu'est-ce que vous appelez par exemple les pratiques notoires, c'est-à-dire quelles sont effectivement les pratiques, qu'est-ce que vous appelez, enfin les pratiques effectivement dans l'église, quelles pratiques dont enfin un chrétien doit avoir dans l'église et quelles pratiques le chrétien doit avoir dans la vie sociale? Bien, voyez-vous madame, lorsque tu quittes dans le monde païen et que tu entres dans le monde de Jésus, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. L'apôtre Paul même nous a donné l'exemple en disant dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il dit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Mais pour
pourquoi maintenant prendre ces mêmes choses anciennes-là, nous développons des choses, je dirais, du fétichisme par exemple. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec ton petit canari. C'est ça que j'appelle les mauvaises pratiques. C'est ça que j'appelle les pratiques notoires. Venir dans la présence de Dieu alors que tu es une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Tu es déconnecté du monde païen, tu es déconnecté du monde des ténèbres. Et tu viens maintenant dans le monde où il y a la lumière. Donc tu viens pour être éclairé en parole, en sagesse et en connaissance. Amen. Amen. Alors, quelles conséquences ces pratiques ont à avoir dans la maison de Dieu? Bien. Voyez-vous, madame, je dirais ces conséquences sont multiples. D'accord. Et je prendrai quand même mon temps, si vous le permettez, pour que je puisse décortiquer cela, pour que les internautes qui nous suivent actuellement savent de quoi il est question réellement. Amen. Je dirais ces pratiques, ou du moins les conséquences de ces pratiques sont multiples. En ce sens que la Bible dit que les premiers pas de Jésus sur terre, c'était de dire aux pharisiens, de dire aux scribes, ou du moins de dire au monde entier que le royaume des cieux est proche. Nous devons nous répandre. Amen. Et Jean-Baptiste nous a donné l'exemple pour dire que race de vipères, vous ne savez pas qu'il y a la venue du Seigneur Jésus-Christ et que les mauvaises pratiques ne devons plus les adopter. Alors le chrétien qui dit converti, qui dit appelé de Dieu, qui dit être né de nouveau, ne peut pas venir dans la maison de Dieu avec un canari, comme je dirais tout à l'heure, ne pas venir dans la maison de Dieu avec, comme je dirais, son fétiche, le combien, et dire que c'est le Dieu de mes pères. Non, en ce sens que ta vie n'est pas sauvée parce que tu viens dans la maison de Dieu pour être éclairé en parole, pour être éclairé en connaissance et avoir la richesse, je dirais. Parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu, bien entendu. Donc je ne peux pas venir dans la présence de ce Dieu-là et être pauvre. Dans la présence de ce Dieu et ne pas recevoir ce que ce Dieu-là a. Mais qu'est-ce qui fait cela? Les conséquences sont, primo, l'on est déconnecté du monde de Dieu. Ça veut dire du royaume des cieux. Donc, celui qui est né de nouveau ne peut pas prendre les anciennes pratiques de Satan et venir les transvaser ici dans la maison de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible dit on ne peut pas prendre un nouveau vin et le mettre dans une vieille outre. Donc, pour quelqu'un qui ne comprend pas, je vais développer. Tu ne peux pas prendre un nouveau vin et mettre dans une vieille calebasse. Autrement dit, tu es sale. Donc, tu ne peux pas finir de te laver et revêtir je dirais, un costume assez sale. Amen. Ou alors, le costume, il est sale, mais il te dit que tu es lavé. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la maison de Dieu. Tu es déconnecté de la grâce de Dieu, tu es déconnecté de la bénédiction de Dieu et tu ne peux pas recevoir ce pourquoi tu es venu dans la présence de Dieu. Et je te dirais même que le royaume des cieux est très loin de toi parce que tu as toujours transporté tous ces mauvaises pratiques pour venir dans la maison de Dieu. Enfin, ne riez pas, madame. Il est important que ces internautes sachent réellement qui est notre Dieu. Quand tu veux adorer Dieu, la Bible dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, pour ne pas être chaud, pour ne pas être froid, parce qu'on a tendance à dire un pied dehors, un pied dedans, c'est comme si tu es dehors, ou c'est comme si tu es dedans. Non, ça ne se fait pas avec Dieu. Selon vous, oui. Comment alors remédier à tout cela? Bien, pour remédier à tout cela, c'est simple. D'accord. C'est simple. Je dirais, madame, lorsque nous prenons dans le livre de Matthieu, la Bible dit que si tu veux suivre la voie de Dieu, et il disait cela à un riche homme. Pour lui dire, si tu veux me suivre réellement, laisse tous tes biens et tu me suis. En un mot, celui-là n'a pas compris parce qu'il était toujours attaché à ses biens. Donc, il ne peut pas se débarrasser de ses biens et suivre la marche chrétienne. Alors, pour remédier à cela, c'est clair. Tu dis, tu es né de nouveau. Lorsque tu prends 2 Corinthiens 5, le chapitre 17, tu es né de nouveau, nous le savons. Tu dis, tu suis les pratiques chrétiennes. Ok. Tu as été baptisé, tu as été confirmé. On a entendu. Maintenant, tu viens dans la maison de Dieu. Tu ne dois plus revenir encore avec les anciennes pratiques. Ton canari doit rester à la maison. Mais c'est-à-dire, tout à l'heure, vous aviez dit que le monsieur en question devait se déconnecter, enfin, devait laisser tous ses biens pour pouvoir suivre le Seigneur. C'est-à-dire qu'un chrétien aujourd'hui, pour ne pas dire une personne qui fait ses affaires dans la vie active et qu'elle a décidé de donner sa vie à Jésus, elle a décidé de venir à l'église, alors elle doit se déconnecter, pour ne pas dire laisser passer tout ce qui qui a trait à sa richesse, elle doit se départir de tout ça. Madame, vous savez, si les richesses ont été mal acquises, elle doit se débarrasser de ses richesses. On ne peut pas avoir des richesses mal acquises et venir dans la présence de Dieu. Autrement dit, en quoi faisant, mais c'est son gain. Madame, écoutez, pourquoi ce riche a refusé de suivre Dieu? Pourquoi il a refusé de suivre Jésus? Parce que c'était des richesses mal acquises. Autrement dit, tu as déjà des richesses.
On ne te dit pas de ne pas être riche. La Bible même dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. On ne dit pas de ne pas être riche. Non, ça, en aucun cas, madame, je ne peux dire à quelqu'un de ne pas être riche. Parce que tout le monde aspire à l'idéal. Tout le monde aspire à la richesse. Mais la richesse mal acquise, c'est de cela qu'il est question. La richesse qu'on acquiert par l'escroquerie, la richesse qu'on acquiert par le mensonge, la richesse qu'on acquiert par la sorcellerie, la richesse qu'on acquiert par la franc-maçonnerie, la richesse qu'on acquiert par des mauvaises pratiques, c'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi nous venons dans la présence de Dieu et on a l'impression que c'est maintenant que nos prières tapent le plafond et ça descend sur nous. Pourquoi? Parce que ces mauvaises pratiques nous suivent, vous comprenez tout, madame. C'est de cela qu'il est question et c'est ça que je vais dévoiler. C'est ça que je vais montrer au monde entier. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi vous dire aussi que, homme de Dieu, il arrive à certaines personnes, effectivement, qui, je ne sais pas, ont ces richesses-là, effectivement, mais qui, effectivement, viennent dans la présence du Seigneur, qui n'ont pas laissé leur pratique, et comme vous le dites, mais qui obéissent à la voix du Seigneur, c'est-à-dire de payer leurs dîmes, de donner leurs offrandes, ainsi de suite. Mais ce même Dieu-là permet qu'ils aient toujours des âmes à escroquer. Allez-y, allez-y. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce que, moi, je ne sais pas, lui, il ne vit que de ça. C'est ce qu'il appelle ses affaires. Oui, madame, c'est ce qui tue aujourd'hui les chrétiens dans les églises locales, vous comprenez? C'est ce qui tue aujourd'hui les chrétiens dans les églises locales où personne ne veut se déconnecter des mauvaises pratiques. Il se dit qu'il se sent à l'aise là-dedans. Mais tu ne peux pas te sentir à l'aise dans le péché et puis venir adorer Dieu. Bon, d'accord, il décide au jour d'aujourd'hui de laisser ses pratiques comme vous l'aviez dit. Effectivement. Et comment est-ce qu'il gagne son pain? Comment est-ce qu'il s'occupe de sa famille? Madame, oui. Excusez-moi, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, étant une nouvelle créature, Dieu pourvoit toujours à tes besoins. Vous comprenez? De la même manière que les oiseaux du ciel mangent à leur faim, quand bien même qu'ils n'ont pas sémé, mais ils arrivent à manger. Mais comment ces derniers le font? S'ils ne les a pas laissés tomber, ce n'est pas toi qui vas laisser tomber, toi qui t'es débarrassé de tes loups fardeaux, de ton péché, de l'escroquerie, de l'illuminati et de suivre Dieu. Donc il va pouvoir à tes besoins. Et la Bible dit, il n'est pas un Dieu pour mentir, il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Il pourvoit aux besoins de celui qui le suit. Homme de Dieu, nous avons ici une autre question, certainement, qui va faire un déclic dans la pensée de nos différents auditeurs ou de nos différents internautes, et de savoir, lorsque nous prions ou bien nous jeûnons, il nous arrive des fois de penser que nous ne sommes pas exaucés. Il nous arrive même de penser que le Dieu que nous sommes en train de prier a pour ne pas dire, n'a pas d'oreille pour nos différents sujets, d'accord? Est-ce à dire que nous sommes encore dans nos mauvaises pratiques, raison pour laquelle l'exaucement perdure, ou est-ce pas le moment pour Dieu, pour lui de nous bénir? Bien, merci madame, merci pour cette question encore. Vous voyez, je suis tellement heureux lorsque je parle de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons parlé de l'évangile pour tous. Donc il est important que nos oreilles s'ouvrent afin de pouvoir comprendre certaines choses. Amen. Cette question, elle est vraiment colossale. Elle est colossale en ce sens où nous sommes dans le cadre de mauvaises pratiques. Vous voyez, on peut être dans le cadre de mauvaises pratiques, prier et ne pas être exaucé. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 16, que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. C'est quoi la prière fervente? C'est-à-dire que la prière avait vigueur, la prière avait beaucoup d'ardeur. D'accord. Homme de Dieu, excusez-moi de vous prendre au mot, oui. Mais vous me diriez aussi que Job ne priait pas de manière ardente ou ne priait pas de manière fervente, parce que lui aussi, il a été éprouvé. Et dans son épreuve même, on a vu que Dieu a été lent à le bénir. Oui, madame, je n'ai pas dit non, vous comprenez. C'est pourquoi je dis que cette question, elle est vraiment colossale. Mais Dieu merci, nous sommes dans le sens des mauvaises pratiques. Parce que tu peux ne pas être dans le sens des mauvaises pratiques et prier, jeûner, ta prière va taper le plafond et descendre sur toi. Là, c'est notre cas. Peut-être que c'est un sorcier qui a suscité tes projets, lui, on doit le déloger. Ça arrive. Concernant pour Job, vous voyez, c'est vraiment très crucial. La Bible dit, Job était un homme intègre. C'est pourquoi lorsque le moment est arrivé où les fils de Dieu viennent en réunion, la Bible dit que Satan était parmi eux. Et Satan, regarde, il a commencé à parcourir la terre et il a vu réellement qu'il y avait un homme qui était intègre. Donc pour dire à Dieu que cet homme, il est intègre parce que tu l'as laissé dans sa richesse. Il est véritablement riche et il est plus que riche même, je dirais. Donc, il faut le prouver. Là, c'est l'accord de Dieu pour pouvoir éprouver quelqu'un. Mais je suis en train de parler de quelqu'un qui a su une mauvaise pratique.
C'est pourquoi je me permets de prendre le livre de Jacques chapitre 5, le verset 16, qui stipule que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Tu n'es pas juste, ta prière ne peut pas être efficace devant Dieu. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et avoir les mauvaises pratiques, d'où la colère, d'où l'hypocrisie, d'où la jalousie, d'où le vol, d'où le mensonge, et venir espérer dans la présence de Dieu, obtenir quelque chose de Dieu. C'est de cela qu'il est question, c'est ce qu'on appelle les mauvaises pratiques. Quelqu'un qui est dans le péché, qui vit dans le péché, avant de pouvoir s'asseoir à la table des rois, il faut que cette personne se lave. Il faut que cette personne se nettoie. Il faut que cette personne se coiffe. Autrement dit, laisser les mauvaises pratiques. Vous savez, madame, ce qui me plaît dans cette affaire de Jésus, c'est que lorsque Élie et Élisée se promenaient ensemble, vous voyez, Élie et Élisée, les noms sont pareils, mais ne sont pas les mêmes. Élie devait donner un manteau à Élisée. Mais avant de donner ce manteau à Élisée, si vous lirez bien 2 Rois chapitre 2, la Bible dit, ils sont quittés de Gilgal jusqu'au Jourdain. Mais c'est quoi Gilgal? Nous avons vu que c'est à Gilgal que Moïse a circoncis les enfants d'Israël. Et la génération sur Josué a été circoncis à Gilgal. Donc Gilgal, c'est le lieu du roulement de l'opprobre. Pour rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu, il faut enlever l'ancienne peau. C'est ça, les chrétiens, ils ne comprennent pas. Avant de rentrer à Cana, où coule le lait et le miel, qui est le salut de tout le monde, où Dieu a préparé un jardin bien harmonisé pour ce peuple-là, la Bible dit qu'il devait d'abord enlever l'ancienne peau. Maintenant, pourquoi nous, chrétiens d'aujourd'hui, on vient dans la maison de Dieu avec la même peau et espérer être béni? C'est de ça qu'il est question, madame. C'est de ça que je dis que si tu n'es pas juste devant la face de Dieu, il te sera très difficile que tu sois exaucé. Maintenant, concernant le cas de Job, là, c'est un autre thème que nous allons développer, certainement, parce que je sais aussi que les internautes attendent encore cette réponse avec beaucoup d'ardeur. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons prendre le temps de vous décortiquer, tous ces différents versets et pourquoi Job a été éprouvé et pourquoi Job a été intègre. Pourquoi nous allons vous expliquer cela. Pour l'instant, on est dans le cadre des mauvaises pratiques. Alors, si vous permettez, madame, allez-y. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour pour me dire que, oui, prophète, vraiment, j'ai l'impression qu'avec Dieu, tout est lent. Avec Dieu, tout est lent. J'ai vraiment laissé des choses. Donc, je vois que ça ne va pas. Alors que dans l'autre monde, là, c'était du tic au tac. Dès que le féticheur faisait la chose, 2 jours me suffit largement pour que je sois béni. Alors, voici comment j'ai répondu à cette dernière-là. Je lui ai dit non, prends dans le livre de Philippiens chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, si vous permettez, je vais le lire à haute et intelligible voix. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, si Dieu a commencé une bonne œuvre dans ta vie, il va la rendre parfaite. Donc, à toi d'être patiente, à toi de rester là, demeurer là. Parce que c'est ce qui a fait que le peuple d'Israël a été, au lieu de 40 jours, la Bible, ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à murmurer. Ils n'étaient pas patients, ils n'étaient pas endurants. Oh, avec Dieu, il faut être endurant, il faut être patient. Parce que ce qui vient en toi, c'est ce qui est pour toi. Or, ce que le diable te donne, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour répondre à la question de cette jeune fille-là, c'est comme ça que je lui ai dit. Donc, pour revenir à vous, madame, sachez que notre Dieu est un Dieu harmonisé, est un Dieu organisé, est un Dieu qui est strict. Tu veux rentrer dans sa dimension, il faut laisser les mauvaises pratiques. Alors, je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui va aller rendre visite au président de la République peut se mettre dans une tenue bizarre, être dans un accoutrement bizarre, être sale et espérer rentrer dans le royaume du président. Je suis désolé, madame. Ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, tu auras forcément une grande rémunération. N'abandonne pas. Toi qui me suis à présent, écoute-moi très bien. Tu ne dois pas abandonner. C'est comme ça que nous dit, oh notre Dieu, il est au-dessus de ce président. Donc tu ne peux pas rentrer dans sa maison et puis avoir ces mauvaises pratiques. Tu sens bizarre. Ce qu'on appelle le non-sigui. Il est sur toi, ton canari est en bas. Et tu espères obtenir quelque chose. Non, tu n'es pas juste. Soyons sérieux. Et on accuse les hommes de Dieu, ils ont fait ça. Ils n'ont rien fait. Écoutez-moi très bien. Les hommes de Dieu n'ont rien fait. Le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui peuvent s'en emparer. Tu n'es pas violent sur toi-même. Si tu as un pied dedans et tu as un pied dehors, le Seigneur Jésus prendra la peine de te vomir. Alors, ce qui revient à dire que nos prières et nos jeûnes ne sont pas exaucés par l'Éternel parce que nous sommes dans les mauvaises pratiques. Nous sommes dans les mauvaises pratiques. Et aujourd'hui, les temps sont mauvaises. Nous sommes dans les mauvaises pratiques. C'est pourquoi j'ai dit du côté des sorciers, là, on arrive là. Parce que quelqu'un me dira, mais moi je suis juste, moi je sais bien que les questions seront posées. Je suis juste
J'ai laissé les anciennes pratiques. Bien évidemment, je ne suis plus dans le fétichisme. Je suis Dieu, je te joue 24 heures sur 24. J'ai pris Saint, 3 fois Saint. L'Éternel des armées est vivant. Ok, ça aussi on a compris. C'est un autre thème que nous allons développer. Mais permettez-moi de vous dire que ces personnes qui nous montrent cette face ne sont pas forcément les enfants de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu nous montres une face où tu es vraiment juste dans la présence de Dieu. Mais en réalité, dans ta maison, il y a toujours quelque chose. Est-ce que tu as pris la peine de faire ta délivrance? Est-ce que tu as pris la peine de te déconnecter de ces choses-là avant de venir dans la présence de Dieu? Maintenant, si tu nous dis que oui, que tu l'as fait, Dieu aussi te dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Parce que ne me dites pas que Anne qui a prié, elle a gêné. Ce n'est pas à l'instant T qu'elle était bénie. Vous comprenez tout, madame? Ce n'est pas à l'instant T qu'elle était bénie. En train de qu'elle a passé jour pour jour devant la face de tout de l'Éternel, en train de pleurer, en train de gêner, et l'Éternel l'a exaucé. Là, je tiens à vous remercier, en tout cas, homme de Dieu, voilà, prophète Zawi. Et notre entretien court à son terme. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir, sinon les internautes peuvent retenir en conclusion, voilà, par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début, qu'est-ce que nous pouvons retenir en conclusion? Ok, merci madame. Vous savez, je tiens d'abord à préciser que ce thème-là, il est vraiment long et large. Vous comprenez, les mauvaises pratiques. Alors, si quelqu'un veut véritablement recevoir quelque chose de Dieu, il faudrait qu'il soit véritablement assidu dans la présence de Dieu. Amen. Vous comprenez? Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 10, le verset 35, la Bible dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, tu auras forcément une grande rémunération. N'abandonne pas. Toi qui me suis à présent, écoute-moi très bien. Tu ne dois pas abandonner. Parce qu'avec Dieu, on obtient toujours une grande rémunération. Et le jour de la venue du Christ, tu seras réellement auprès de lui, c'est-à-dire à sa droite. Donc tu ne dois pas abandonner. Ne dis pas parce que j'ai laissé mes mauvaises pratiques et que je suis venu dans la présence de Dieu, jusque là je ne vois rien. Frère, il faut demeurer dans la présence de Dieu. C'est comme ça que les apôtres ont demeuré avant de recevoir le Saint-Esprit. Donc toi aussi, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne-toi des mauvaises pratiques. Déconnecte-toi de ces pratiques et tu verras que la rémunération sera très grande dans ta vie parce que tu as été persévérant. Je vous remercie. Nous sommes au terme de notre entretien avec l'homme de Dieu, le prophète Zawi OTT, dans l'émission L'Évangile pour tous, d'où au micro, votre sœur que je suis, la sœur Danielle Dubaï, chargée de communication, voilà, à l'église BCK Ministries, et à la réalisation, monsieur Ernest Massamba. Et nous croyons avoir répondu à toutes vos attentes. Dans le cas contraire, vous avez possibilité de nous envoyer vos suggestions, voilà, à notre adresse qui figure au bas de votre écran.